À la Côte d'Em, plusieurs associations permettent de créer des liens entre les villageois. Depuis 1982, la bibliothèque a bien évolué, puisqu'à un moment donné, la bibliothèque se trouvait dans la salle à côté. Oui, c'était en 1994 qu'on a eu la grande joie de s'installer à côté. C'était un garage au début. Ça a été transformé en salle à usage exclusif de bibliothèque. Ah, donc c'était que pour vous. C'était que pour nous. La bibliothèque fonctionne grâce aux bénévoles. Il faut une équipe. Si j'étais toute seule, c'est moi qui choisirais les livres, c'est moi qui déciderais ce que les gens ici à la côte liraient. C'est pas bon, une seule personne. Et pour les animations, c'est obligatoire qu'on soit plusieurs, et même qu'on demande des personnes extérieures à la bibliothèque de venir nous aider. C'est très démocratique. Voilà, parce qu'on ne pourrait pas porter tout. C'est ça notre gros avantage, c'est d'avoir beaucoup de personnes, et d'ailleurs... Oui, d'avis différents aussi, des oui, gens qui ont d'autres avis. De même que quand on va choisir les livres à la bibliothèque centrale... Voilà, parce que moi je représente pas, moi toute seule, la population de la côte. Voilà, donc c'est ça qui est très important, d'être le plus nombreux, bien sûr, chacun a des goûts possible, pour choisir les livres, qui ne soient pas le reflet d'un seul avis. Voilà, tout à fait. Finalement, à la bibliothèque, le plus intéressant, c'était d'inviter des auteurs. Bien sûr. Alors, je me souviens par exemple... moi, celle que j'ai aimée, c'est Milagros Palma. Oui, l'ethnologue. Elle était passionnante, elle. Et je crois que c'est Monsieur Mougel, quand il est venu l'autre fois à La Réunion, il a dit qu'il a connu la Côte d'Em grâce à cette rencontre avec Milagros Palma. Oui, parce que les auteurs faisaient venir finalement des gens d'autres communes. Moi, celle dont je voulais parler, c'était Marie-Vonne Dubois, qui est haute-savoyarde et qui m'a été signalée par une lectrice qui avait lu son premier livre, La vallée des cyclamènes. Et Marie-Vonne Dubois, c'est une agricultrice qui avait des insomnies et qui écrivait, qui prenait des notes sur sa vie. Et tout ce qu'elle raconte, c'est du quotidien, c'est ce qu'ont vécu tous les gens de la Côte d'Em. il y a aussi le club de l'amitié qui rassemble les personnes âgées du village. Ce jour-là, les enfants rencontrent le club pour un goûter. En chanson. C'est une marionnette en ballon, quand son papa l'a faite, il l'a faite comme ça. C'est une marionnette en ressort, quand son papa l'a faite, il l'a faite comme ça. Un jour de printemps, le cœur en pleurs, j'allais au champ. Quand tout à coup j'entends le coucou, il me chantait d'un air c'est nous. Coucou, coucou, l'amour est pour vous. Coucou, coucou, l'amour est pour vous. Et voici les parents d'élèves. Je recommence. Donc il y a des sapins en vente. Sur le parking, il y a un grand choix de sapins, donc allez-y. C'est pour les parents d'élèves et également pour le syndicat d'initiative. Non, mais vous
Gaillard sont partis. Ah non, une. Les éclaireurs du Bresson tiennent le chalet de ski de fond. Alors Gilles, moi j'aimerais bien que tu m'expliques ce que sont les éclaireurs du Bresson. Alors, les éclaireurs du Bresson, c'est une association qui a été créée en 1936, exactement le 6 janvier, par une équipe de jeunes skieurs, disons de jeunes cotrins, qui ont voulu se retrouver justement pour faire quelque chose ensemble et puis que quelque chose reste. Donc ils ont créé cette association. Le but, bon, bien sûr, c'était pour faire des courses de ski dans les communes environnantes, ou principalement sur la Côte d'Em, mais aussi à l'époque, c'était du secours en montagne. Et la création de l'association, et puis donc cette association, elle a toujours continué. Donc on s'est rabattu sur la raquette, tout en conservant le ski de fond, bien sûr, puisque donc ça restera. Donc la raquette à neige, alors là c'est autre chose, c'est la balade, c'est la détente, donc on a créé des circuits, on a créé 3 circuits sur la Côte d'Em là, pour la balade raquette, et donc ils sont toujours en service et les gens... Des circuits balisés. Des circuits balisés, oui, qui ont été balisés du temps du versant du soleil, à l'époque où on avait fait tous des panneaux. Donc on enlève et qu'on remet, nous les éclaireurs, toutes les années. Est-ce que les jeunes sont au courant, connaissent l'association? Oui, ils connaissent l'association, mais on va dire, ça se retrouve partout et pour toutes les occasions, pas forcément pour le sport ou pour... on a l'impression que les jeunes, ça n'est plus adapté pour eux. Ça n'est plus adapté, ou est-ce que c'est eux qui ne s'adaptent pas, ou c'est nous qui n'arrivons pas à nous adapter à eux. Il y a peut-être ce gros changement qui se fait. Et c'est flagrant maintenant, ces années, on s'aperçoit que les jeunes, ben, non, c'est pas leur truc, voilà. C'est pas leur truc, alors j'ai l'impression que ça revient. Est-ce que je me fais une fausse idée? J'espère pas. J'ai l'impression que ça revient un petit peu, mais pour l'instant, c'est des cas particuliers. Moi j'ai l'impression, à travers les interviews qu'on a eues là, que les jeunes, ils découvrent les choses. Ils en entendent parler dans leur enfance. Oui. Après ils vont au collège, lycée, c'est plus au niveau cantonal. Oui. Et qu'à un moment donné, avec le film on a rencontré des jeunes, Oui. ils se sont dit, ah bah tiens, il y a ça sur la Côte d'Em, on ne savait pas, il y a encore un café d'ouvert, on ne savait pas, il y a encore... Et finalement c'était une bonne découverte, une découverte sympathique pour eux. Quoi. Oui, et puis voilà. Mais donc justement, je pense qu'il y a les deux. Il faudrait que les deux fassent les efforts. Donc les jeunes à chercher à découvrir donc, ce qui se passe. Et puis nous, de notre côté, peut-être à faire un petit peu plus de, je dirais pas de pub, mais enfin d'ouvrir un peu à tout le monde, surtout aux jeunes, ce qui se passe sur la commune. Ne serait-ce que oui, comme des bars, comme autre chose. Hein. C'est pas forcément que des associations. Hein. Mais pour l'instant, le jeune de 14 ans, il est un peu dans son milieu. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Il est dans son milieu, ça ne l'intéresse pas, mais quand ça arrive plus tard, à un certain moment, il découvre, c'est là qu'il se rend compte que effectivement, il y a des choses qui existent. Donc on en retrouve des fois là qui viennent. Et c'est bizarre parce qu'on est surpris, nous les premiers, agréablement bien sûr, mais... Donc bien. on en touche, là on en a touché 2 cette année, j'en ai fait rentrer 2 au ski club, des jeunes, on va dire de 25 à 30 ans, c'est bien parce que c'est pas... Oui, ils ont déjà fait leurs études, ils sont déjà partis, ils ont du travail, ils sont installés ici. J'ai laissé mon bonheur, vraiment le jamais qui m'attendra toujours. Je laisse aussi mon cœur pour un peu tous les jours, le fleur du présent, il laisse un peu d'amour. Et si la vie moderne devait bonheur, laisser chalet, pendant de l'eau, sauver le bord. Et si la vie moderne devait bonheur, laisser chalet, pendant de l'eau, sauver le bord. Ce film a été réalisé par le syndicat d'initiative.
Nous espérons que grâce à ce film, vous aurez un aperçu de ce pays attachant, non seulement par la beauté des paysages, mais aussi parce qu'il fait bon y vivre. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Ma mère m'a dit, l'amour grand sur la paille. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Je suis berger, je mène en champ mes vaches. De tous les soirs, je reviens en chantant, et tous les soirs, je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux, et tous les soirs, je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Quand vient l'hiver, mes vaches se reposent dans la nature. Le ciel est triste et noir dans mon jardin, il n'y a plus de roses, mais dans mon cœur fleurit toujours l'espoir. Dans mon jardin, il n'y a plus de roses, mais dans mon cœur fleurit toujours l'espoir. Et quand avril revêt son doux feuillage, quand les oiseaux reprennent leur chant joyeux, je les entendis, au loin sur mon passage. Petit Jean-Jean, t'es pas si mal.